Tu as choisi de faire de la musique après de nombreuses années à t'exprimer par la peinture. Explique-nous ce choix. Bon, déjà, après la peinture elle occupe beaucoup de choses, beaucoup de temps dans ma vie. La peinture, c'est 20 ans d'histoire, 20 ans d'histoire d'amour, parce que quand Alain t'a fait la musique, la maison, moi, t'ai fait la peinture. Et donc, après la peinture, c'est vraiment commence bonheur pour moi, parce que moi, rentre dans la musique vers 2007. T'es à Loulou-Pitou, t'es sur un rouleur avec Kiki Mariapin, à l'atelier traditionnel, et nous la commence comme ça, moi, à faire les premiers battements. T'es pas question de te faire la musique à ce moment-là. C'est à un moment donné, au bout de 2 ans dans l'atelier, là, il y a un déclic. Kiki, il a fait une espèce de battement et l'a fait un déclic. Et ma rentre ma case, il y a un petit Léa, elle était dans ma tête et il a pu lâcher. Et mon envie de dire, c'est comme ça que a commencé mon histoire musicale. Tu as choisi de t'entourer de proches musiciens d'Alain Peters. C'est important? Oui. C'est vrai, là, par exemple, dans la formation que nous avons actuellement, on a aussi la fille d'Alain, Nanda Devi. Après, on a le grand talent d'Alain, que c'est Bernard Brancard. Il ne présente même plus, lui. Et Bernard, c'est sûr que lui, là, a été un compagnon. Et lui, là, lui ramène un état d'esprit, lui ramène tout un univers. À Nanda, pareil. Après, on a David Ahmed, qui est un très bon guitariste. Et en plus, il apprend vite, donc il est super, parce que maintenant, un répertoire qui est tout neuf, là, il faut que nous fait tourner. Et David, il apprend vite. Il y a aussi Julien Kopenik, qui est au sax et à la flûte. Mais sans Bona, je serais perdu. Heureusement, vous êtes là. Votre musique est très métissée, n'est-ce pas? Ouais, pour ça, moi, me dit, moi, on a un univers Maloya, parce que nous jouons beaucoup en TNR déjà. Et puis, c'est mes racines. Mais en même temps, m'y ouvre un peu ça. M'aime bien aller vers un petit peu autre chose, vers un ailleurs. Et l'ailleurs, justement, la flûte va venir apporter un petit côté indien, un petit côté aérien, alors que le Maloya, c'est la terre, c'est le blues, c'est le groove. Après, Ananda, elle a une voix un peu de griot aussi, elle monte beaucoup dans les hauteurs, donc il apporte ce petit côté un peu africain. Et en plus, là, nous avons fait un morceau là pour l'Atakamba, mais mi-ose maintenant prendre l'Atakamba, jouer 2-3 titres. Et notamment mes propres compositions dessus. Donc, c'est vraiment pas une musique, j'ai envie de dire, que les très fidèle au milieu Maloya. C'est une musique un peu ouverte sur le monde. Tu nous parles de ta discographie? Les albums, on a déjà un que m'a sorti en 2009, un single, parce que voilà, la cause des femmes battues, ça c'est une affaire, c'est mon bataille ma cause, quoi. Voilà, c'est ma cause. Donc, on a été appelée parce que je suis réunionnaise, moi c'est une femme, et en plus travailleuse sociale également, et en tant qu'artiste. Donc, on avait 4 entrées possibles pour dénoncer les violences conjugales et notamment les violences faites aux femmes. Là, donne un album, un CD avec 2 titres. Et maintenant, surtout mon album Fleur de sel, que est sorti en 2011, début 2011. Et là, c'est vraiment mon répertoire, mes compos. Et m'y fait juste une reprise d'Alain dedans, c'est le 13e titre, Reste la Maloya en bonus. Et l'univers de cet album, c'est un univers un peu world music. Des fois, où on entend un petit côté bossa. Après, des fois, on a le gros Maloya bien à la terre. Après, il fait un peu salègue sur 2 morceaux. Donc, il est ouvert, hein. On n'est pas bien vavanguer, comme il dit. Merci Emmanuel Peters de nous avoir fait le plaisir d'accepter notre invitation. Et nous, à présent, on regarde ce qu'il se passe de bon dans les salles de concert pour les jours à venir.